Français, secouez-vous avant que la vie vous secoue. L'heure est cruciale, mais beaucoup dorment encore. L'heure est cruciale et beaucoup encore croient qu'ils sont protégés parce qu'ils sont éveillés. L'heure est cruciale et beaucoup encore se cachent derrière leur spiritualité encore désincarnée. Français, secouez-vous, car les grandes secousses extérieures arrivent et la plupart ne sont pas prêts. Nous allons prendre l'exemple de la France, car nous sommes en France. La France est assez représentative de ce qui se passe dans le monde, car elle est le microcosme du monde. Donc son exemple peut servir à l'humanité tout entière. Tout d'abord, quel est le degré et la proportion des personnes reliées réellement à Dieu, au divin, c'est-à-dire aux instances supérieures divines, archanges, anges, guides spirituels célestes, moi supérieur humain divin. Ne soyez pas choqués par les chiffres qui s'en viennent. Ce sont les chiffres du jour fin janvier 2023 qui peuvent évoluer à chaque instant selon le libre arbitre. En France, nous sommes maintenant 68 millions d'habitants environ. Aujourd'hui, environ 56 millions sont dans les ténèbres, c'est-à-dire sont inconscients de leur divin, de ce qu'ils sont. 10 millions sont à 50-50, dans une dualité permanente. Donc en tout, 66 millions de personnes en France alimentent les ténèbres, sont dirigées par leur inconscient. Et seuls 2 millions d'individus alimentent la lumière, la conscience. 2 millions sur 68 millions. Et dans les 2 millions, seules 9000 personnes incarnent leur divin sur la terre en France. Les autres sont encore entravés par le poids de leur passé et n'osent pas vivre ce qu'ils sont dans leur quotidien, c'est-à-dire le travail, la famille, etc. Alors, pourquoi ces chiffres ? Ces chiffres sont là pour sortir de l'illusion que nous sommes suffisamment dans la lumière pour éviter les épreuves qui se dessinent à l'horizon de notre aventure collective. Ces chiffres sont là pour nous ramener à un état de vigilance, d'enracinement dans la matière, sur Terre, pour éviter les drames et les désillusions. Et surtout, permettre à chacun de prendre en main sa destinée, sur le chemin de la conscience et de la vérité. Car nombre de personnes vivent dans l'illusion de la vérité, oui, dans l'illusion. L'illusion d'être sur le bon chemin, l'illusion d'être dans la vérité, l'illusion d'être dans le divin. Alors comment savoir si on est sur le bon chemin ? Comment savoir si on ne vit pas dans l'illusion de la vérité ? Comment savoir où se situe-t-on sur cette échelle démographique ? La première chose à faire est un état des lieux, un bilan sur qui vous êtes à l'instant T. Et c'est ce que nous venons de faire pour la France. Dans le bilan que nous pouvons faire sur soi, plusieurs facteurs sont à mettre en évidence. Tout d'abord, identifier l'ego. Il est fondamental d'identifier votre ego. L'identifier, c'est le repérer. Repérer quand il s'exprime et comment il s'exprime. L'ego est une partie de soi qui délimite notre humanité de notre divinité. Sans lui, nous ne pouvons pas savoir quand nous transcendons les limites terrestres. Pour l'identifier, il faut apprendre à s'observer soi-même, s'accorder des temps de relaxation, de méditation en observant l'activité de notre mental, par exemple. Et dans la vie de tous les jours, quand nous nous sentons blessés, comment réagissons-nous ? Ce sont les mécanismes de défense qui vont mettre en lumière notre ego.
car l'ego se montre et se dresse devant votre humanité pour la protéger. Mais en même temps, il coupe du divin si vous le laissez prendre le dessus. Car la nature de l'humain est bien divine d'abord. Et pour arriver à dépasser l'ego, pour arriver au divin, seule l'humilité permet ce passage. L'humilité est la première qualité de l'humain divin. L'humilité permet d'accueillir notre divin. L'humilité permet d'accueillir Dieu dans notre vie. Ensuite, identifier nos peurs. La plupart des peurs sont inconscientes. Les peurs qui sont conscientes sont déjà en cours de guérison. Ce sont les peurs inconscientes qui dirigent la trame de la vie essentiellement. Pour identifier les peurs inconscientes, il est nécessaire de mettre en lumière les cycles de souffrance qui apparaissent dans la vie. Quelqu'un qui tombe toujours sur le même schéma de couple, par exemple, ou encore qui rencontre une même problématique au travail, en boucle, donc en société, qui revient de manière cyclique et qui est génératrice de souffrance. L'apparition de troubles physiques qui deviennent chroniques également traduisent l'existence de peurs inconscientes très anciennes. En troisièmement, identifiez votre rapport avec l'invisible. Le rapport avec l'invisible enseigne sur le lien spirituel, sur notre lien avec le divin. Le rapport avec l'invisible détermine notre mode de fonctionnement dominant, c'est-à-dire le mode de fonctionnement qui permet de prendre les décisions importantes dans la vie. Quand un événement important se révèle, comment prenez-vous les décisions? Par votre intuition? Par l'amour? Par votre ressenti? Ou par un raisonnement mental, pragmatique uniquement? Ou encore, vous prenez peut-être les décisions avec les deux, le visible et l'invisible, c'est-à-dire l'effet, le pragmatisme, et votre intuition qui tranche ensuite. Donc l'évaluation de votre rapport à l'invisible déterminera votre côté dominant, le terrestre ou le spirituel. L'émotion, elle, est une réaction à un ressenti. Elle est un guide qui mène à la compréhension de qui on est. Elle est généralement passagère et nous renseigne sur notre état d'être intérieur. Donc dans le rapport à l'invisible, nous n'y mettrons donc pas les émotions. Toutefois, ces émotions expriment notre rapport avec l'extérieur pour nous guider vers notre intérieur. Donc il est important de les écouter. Elles sont un guide qui nous mène à notre ressenti intérieur. Et enfin, en dernier point, identifier notre détachement. Le détachement, c'est le lâcher-prise. Quel est notre degré de détachement aux choses, aux personnes qui nous entourent, aux résultats que l'on peut attendre de nos actions et au retour extérieur de nos actions? Le détachement est un élément essentiel au cheminement spirituel. Il permet au divin de prendre sa place. Lorsque l'on interagit avec quelqu'un, avec un projet par exemple, notre détachement permet à l'univers, à notre divin, d'organiser le résultat optimum pour notre humanité sur Terre. Sans détachement, le divin est restreint aux limites humaines et la magie ne peut opérer. Pour savoir comment vous fonctionnez, regardez simplement autour de vous comment la société fonctionne. Elle est votre miroir. La société est notre miroir. Identifier nos modes de fonctionnement permet d'avoir un pouvoir d'action sur eux. C'est le chemin de la conscience. Pour nourrir la lumière, il est essentiel de connaître ses propres ténèbres. Il n'y a pas d'autre chemin. Quelqu'un qui ne veut pas voir ses ténèbres ne peut avancer sur son chemin spirituel et servir la lumière. Car c'est le but de l'incarnation. Prendre conscience de qui l'on est, c'est-à-dire mettre de la conscience
sur le non-conscient, mettre de la conscience sur nos ténèbres. Pour cela, nombreux sont les outils qui existent et qui aident dans cette démarche. Mais le premier outil, c'est l'honnêteté avec soi, l'honnêteté avec les autres. C'est l'outil principal. Quel que soit votre chemin, c'est essayer d'être honnête avec soi-même qui permet d'avancer et d'avoir des résultats. Le deuxième outil, c'est l'interaction avec l'autre, avec les autres. Se confronter aux autres permet d'expérimenter son avancement intérieur. L'ermitage peut être utile, mais il ne doit pas s'étendre dans le temps, car c'est avec les autres que l'on est éprouvé dans ses retranchements et avons l'opportunité d'évoluer. La vie en couple, le travail, la famille, etc. permet de nous découvrir grâce au miroir de l'autre, sans négliger non plus le besoin de solitude pour se retrouver avec soi, évidemment. Ensuite, tous les outils de développement personnel. Et enfin, et pas des moindres, les guides spirituels terrestres et célestes. L'humanité connaît un plan divin de sauvetage, de purification et d'émancipation depuis plusieurs millénaires maintenant. L'existence de guides, de prophètes, de sages dans l'humanité fait partie de l'aide céleste prévue afin qu'elle vive ce passage vers le divin de la manière la plus douce et la plus joyeuse possible. Et en particulier en France, il y a une concentration très importante de guides spirituels. Ces personnes sur Terre sont là pour apporter l'amour, la conscience et la sagesse à ceux qui en ont besoin. Ils ne sont pas là par hasard, ils font partie du plan divin. L'humilité envers les enseignements qu'ils transmettent, la gratitude et le soutien à ces personnes est un soutien à l'évolution de l'humanité, est un soutien à votre guide intérieur que vous nourrissez ainsi. L'humain n'est pas sur Terre pour une compétition, mais bien pour créer une unité par le soutien des uns envers les autres. Aujourd'hui, beaucoup de personnes encore sous-estiment et hésitent à solliciter l'aide de leurs aînés spirituels, qui sont encore marginalisés. Car c'est ainsi qu'est fait le cosmos, par paliers. Le respect envers ces entités spirituelles, guides terrestres, permettent à chacun d'y parvenir un jour. Tout est une question d'échange. Si vous restez bloqué dans une situation alors que les aides pullulent, alors vous négligez votre guide intérieur qui a besoin d'aide et être nourri, lui aussi. Il est temps de relancer la mécanique quantique. Aidez-vous, sollicitez vos aînés, quels qu'ils soient, pour être un jour, à votre tour, l'aîné de quelqu'un d'autre qui aura besoin de vos éclairages. C'est ça le spirituel. Tout seul, le chemin est plus long. Et pour certains, il est peut-être déjà trop tard. Alors, prenez conscience de qui vous êtes. Intégrez et agissez.